Bonjour. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. C'est l'entretien de Jésus avec une femme samaritaine au bord du puits de Sichar. Jésus dit ceci à cette femme: mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici la demande du matin. L'adoration que Dieu attend de vous et de moi. Faire la volonté de Dieu est l'expression la plus élevée de l'adoration. Faire ce que Dieu a dit de faire, mais ne pas inventer des services pour Dieu. Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu savait ce que vous et moi allons faire. C'est pourquoi la première chose, il va d'abord nous faire passer par la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une seconde vie, qui plus est la vie de Dieu. Jésus dira lui-même à Nicodème, c'est bien, tu peux savoir avoir toute la théologie, mais écoute Nicodème, il faut naître de nouveau. Voilà. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est pas tout de voir, pour entrer maintenant. C'est pourquoi Jésus dira à Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau nous parle du jugement sur la vie naturelle et l'esprit nous parle du Saint-Esprit dans notre esprit que nous avons reçu le jour de la nouvelle naissance. Voilà l'expression la plus élevée de l'adoration. Le livre de la lamentation de Jérémie nous dit ceci: il est bon à l'âme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il ne faut pas chercher du service. Non, ne cherchez pas. Attendez patiemment que le Saint-Esprit révèle dans notre esprit ce que nous devons faire. Il faut pas oublier que notre esprit, c'est l'élément de réception qui reçoit les ordres et les directives de Dieu. Et par l'esprit, il va communiquer à l'âme et le corps ce qu'il faut faire. Et quand je fais ce que Dieu a dit de faire, Dieu est adoré. Dieu est content. Et pourquoi? Parce que je fais ce qu'il a dit de faire. Dieu ne peut pas accepter une adoration qui vient ailleurs. Dieu considère ce qui vient d'ailleurs comme souillé, comme de la souillure. C'est impur. Ce qui procède de l'âme, sans passer par la croix, est souillé. Voilà. C'est la croix seule qui nettoie et qui fait de vous et de moi des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Arrêtons de vivre avec la vie naturelle. C'est elle qui cherche à faire des choses pour Dieu, mais Dieu ne peut pas accepter des choses qui viennent d'elle. Elle est là, non pas pour chercher à servir, elle est là pour attendre. C'est tout. Dieu a racheté, il a sauvé notre âme, non pour chercher à le servir, mais il a racheté notre âme pour que notre âme soit à sa place et apprend à recevoir de lui ses ordres, ses directives et ses commandements. Et c'est ainsi que notre âme devient la servante. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et voilà ce que le Seigneur attend de vous et de moi. Je vous souhaite de passer une agréable journée.